Salut les copains. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va vous dévoiler un petit secret, quoi, une petite partie du secret. Une partie du secret, bah oui. Alors oui, on parle bien du prénom du bébé. Ouais. Alors bon, pour nous c'est clair depuis le début de la grossesse en fait. Le prénom était déjà décidé Depuis d'avant. quelques années, ouais, en fait, même. Depuis quelques années. En fait, on avait, que ce soit pour une fille ou un garçon, on avait déjà le prénom. Donc, il n'y a pas de doute pour nous, c'est une certitude. Il n'y a eu aucune discussion, aucune hésitation. De toute façon, c'était déjà tout trouvé comme ça. Bah, on a quand même confirmé ensemble, mais bon, nos goûts n'ont pas changé. Et on ne choisit pas le prénom en fonction de Nesta et du nom de la chaîne. Et ben justement, on va le redire une fois ici pour que ce soit bien clair. Pour ceux qui n'auraient pas vu dans la vidéo précédente, enfin précédente, je veux dire oui, bien... il y a quelques vidéos maintenant. Il y a quelques vidéos maintenant, en fait. Oui, en fait, on ne changera pas le nom de notre chaîne. On continuera de s'appeler Nesta, ça restera Nesta autour du monde. Ce sera tout simplement en fait l'équipage originel qui a pris le départ en 2018 et ça restera comme ça en fait, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas un petit point grossesse là pour tous ceux que ça intéresse, pour tous ceux qui demandent des... Bah si, parce que c'est vrai que c'est très souvent dans les commentaires. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires sympathiques et bienveillants et souvent chouchou sur YouTube. En tout cas, je crois que sur Instagram aussi, hein, mais ça, tu gères plus Instagram, je gère plus YouTube, hein, comme vous le savez. Et il y a beaucoup de gens qui demandent si tout va bien, comment se passe la grossesse, est-ce que tu es en bonne santé, est-ce que tu es en forme, tout ça. Eh ben, tout va super bien. Bah, ça tombe bien que tu en parles aujourd'hui, car aujourd'hui même, nous passons dans le 7e mois de grossesse. Donc ça y est, j'attaque le 3e trimestre. Déjà, je trouve ça un peu fou parce que j'ai trouvé que ça passait encore plus vite en voyage plutôt que dans une vie sédentaire, enfin normale. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins le temps passer là. On est tellement occupés toujours. Mais des fois, je crois que je me rends pas compte de me dire que bah, là, dans moins de 3 mois, on sera posé à Playa, il sera avec nous et tout ça. Enfin, waouh, c'est un truc de fou. Parfois, j'ai encore l'impression que c'est super loin. Ouais, il reste plus grand chose du coup. Hein. Donc du coup, bon, comment je me porte? Bah, très très bien, en fait, vraiment. Finalement, c'est peut-être la grossesse la plus facile puisque je m'écoute en fait. Alors, tu n'as jamais eu de grossesse difficile? Oui, alors j'ai cette chance d'avoir quand même des grossesses vraiment faciles, de ne pas être malade, etc., que ça se passe vraiment très très bien. Alors des petits maux de grossesse, hein, forcément, hein, là peut-être un peu plus mal au dos que pour les grossesses précédentes, mais bon, je sais pourquoi, hein. C'est tout simplement que mon dos est moins musclé que pour les grossesses précédentes, ouais. Donc c'est tout simplement parce que j'ai pas un maintien suffisant que j'ai un peu plus mal au dos, mais ça reste supportable en fait. Et pour toi en tout cas. Et en fait, non, tout va vraiment très bien. Alors oui, là, on est dans le désert, on est en Arizona, donc il fait presque 40 degrés. Il y a des jours où, forcément, j'ai parfois les jambes qui gonflent légèrement. Ça commence à arriver, mais en même temps, c'est pas complètement anormal vu les températures, vu le stade de la grossesse. Enfin voilà, ce sont donc des petits maux de grossesse classiques. Sinon, mis à part ça, tout va super bien, bébé va bien, alors forcément, maintenant on commence à bien le sentir. Ouais. Il est très actif, hein, il est très dynamique. Il commence à bien déformer le bidou, etc. Mais enfin voilà, franchement, il fait déjà pour le moment... Selon ton application, il fait déjà 1 kg. Hein, c'est ça. Mine de rien. 1 kg, 36 cm selon l'application, hein, qui est une moyenne, mais ça nous donne une petite indication. Il doit être autour de ça, en tout cas. Et non, franchement, je touche du singe. Arrête de me toucher quand tu dis ça à chaque fois. Mais il n'y a pas de bois. Regarde autour de nous, il n'y a pas de bois. Pourvu que ça continue comme ça. Donc non, je vais très très bien. Et a priori, bébé va bien aussi, puisque il reste bien au chaud. Donc c'est le principal. C'est vrai que le temps passe très très vite. Moi, je me souviens encore de cette découverte de grossesse quand on était à Saint-Apollinaire, au Québec, au sud de Québec. J'ai l'impression que c'était hier et en fait, ça fait déjà presque 6 mois, quoi. Ouais, ça va vite, ça va vraiment vite. Maintenant, on est en Arizona et du coup, on prévoit l'accouchement au Mexique.
à l'autre bout du Mexique en plus. Donc il y a encore du chemin à parcourir. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Sinon, revenons un petit peu à ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Oui. Le prénom du bébé. Alors, il y a une vraie histoire sur ce prénom, mais ça, je la raconterai, cette petite histoire, après la naissance, lorsqu'on l'aura annoncé complètement. Là, ce qu'on va vous donner, en fait, c'est la première lettre du prénom. On peut le raconter comme ça. Ah, toi, tu veux raconter? Ouais, moi j'aimerais bien raconter cette petite histoire. Ok. Si on reste assez vague pour pas que certains reconnaissent. Ouais, parce qu'on veut garder le secret jusqu'à la naissance. Ça, on vous dira le prénom complet à la naissance, mais on peut vous raconter cette petite histoire. On peut raconter. Ensuite, il y a pas mal de personnes qui nous ont dit qu'il fallait forcément que ce soit un prénom en 5 lettres, qu'il fallait aussi que cette fois-ci, certainement, on allait vouloir un prénom qui se termine par un O, parce qu'il y a Saona et Noah, avec 2 A, ouais, Nathéo. Alors en fait, peut-être que ce sera le cas, mais c'était pas du tout dans le cahier des charges en fait. Non, le prénom, en fait, on se fiche du nombre de lettres, c'est vraiment un pur hasard. D'ailleurs, c'est un hasard que Enoa, Nathéo, Saona, ça tombe en 5 lettres. Qu'ils aient tous un O, un A dans leur prénom. On n'a pas rajouté un H pour Enoa, par exemple, pour que ce soit en 5 lettres. Non, c'est réellement comme ça que ça s'écrit en Polynésie. Pareil pour Nathéo, qui est N-A-T-E-O tout simplement. Enfin, il n'y a pas de E normalement en Polynésie, mais ouais. Nous on a mis un E. Enfin, voilà. Donc, je réponds déjà à ça. Donc non, en réalité, c'est pas du tout dans le cahier des charges, on va dire. On se fiche de la lettre de fin et on se fiche du nombre de lettres également. Bah parce qu'il était tout trouvé déjà depuis longtemps. Et du coup, depuis quand ? Depuis déjà quelques années. Et en fait, ça date du début de notre voyage, lorsqu'on se trouvait à ce moment-là au Mexique. On rencontre une famille de voyageurs, une autre famille de voyageurs. À ce moment-là, qu'on croise, oui. Ce que je voudrais dire, c'est parce que, en fait, depuis ce temps-là, quand on a rencontré cette famille, en fait, on avait déjà le prénom de fille, un prénom de fille depuis des années. Mais on avait des idées de prénom de garçon. Mais vous savez, avec cette sensation un petit peu bizarre de se dire que c'est pas le choix numéro 1. Et ça, c'est hyper bizarre de se dire j'aime bien, mais certain, en fait. c'est un choix secondaire. Donc ça craint. Si un jour on a un enfant et qu'on lui donne le choix secondaire, je trouve que ça craint un peu. Et en fait, on était toujours, depuis des années, à la recherche d'un prénom masculin qui deviendrait un premier choix. Et donc on rencontre, cette famille au Mexique. Ils ont 3 enfants, ils voyageaient en camping-car et on les croise sur la route et on passe quelques jours ensemble parce que on s'est très bien entendu. Et en fait, dès la première discussion avec le papa et la maman, je donnerai aucun prénom, comme ça il n'y a pas d'indication. Je suis même pas sûr que quelqu'un les connaisse, mais peu importe. Et du coup, ils nous présentent leurs enfants. Le classique, en fait, tout le monde se présente, on donne nos prénoms quand même pour pouvoir échanger. Et ils nous donnent le prénom de leur fils, de leur fille et de leur deuxième fils. Et là, en fait, clairement, ça fait tilt dans ma tête, parce que moi je vous raconte ça pour moi, mais on apprend ensemble que Alison, elle a exactement la même réaction que moi. Je vais le dire, à ce moment-là, lorsqu'ils donnent le prénom d'un de leurs garçons, donc là dans ma tête, mais c'est clair, je me dis, mais c'est ça le prénom qu'on cherche depuis des années. Et je me dis exactement la même chose. Du coup, la journée passe, on discute, etc. Et puis le soir, on se retrouve dans Nestaman à l'époque, dans le camion. Et puis là, je lui dis, mais le prénom, je lui dis ce prénom-là. Je dis, c'est celui qu'on cherche depuis des années. Et avant même qu'elle me dise ça, j'ai fait ouais. Et là, on était tout de suite d'accord. Donc c'était vraiment un coup de foudre sur ce prénom. C'était simultanément, c'était réciproque. Adoré, on ne le connaissait pas. Et du coup, depuis ce temps-là, il est resté ce prénom dans nos têtes. Et je pense qu'il n'y avait vraiment aucun moyen qu'on puisse donner un autre prénom à ce futur bébé. Non, voilà. Voilà pour la petite histoire. En plus, ça tombe assez bien, ce prénom a une signification, ça restera forcément, vous l'imaginez bien, un petit peu dans le même esprit que nos grands. Donc Saona, c'est une île en République dominicaine. Enoa, Nathéo, ce sont des prénoms polynésiens, donc plutôt des îles aussi, mais dans le Pacifique.
Et en plus, ça tombe bien parce que ce prénom restera dans le même esprit, sans trop en dire. Bon, allez, sans plus attendre, donc on va pouvoir vous dévoiler la première lettre. Alors je sais, certains vont peut-être être déçus que ce ne soit pas le prénom entier, mais ça je l'avais annoncé. Le prénom entier, on le dévoilera uniquement après la naissance. En fait, même notre famille, elle n'est pas au courant de ce prénom, donc vraiment, on veut garder le secret de ce prénom jusqu'à l'accouchement. Bah, du coup, certaines personnes privilégiées dans la famille connaissent déjà la première lettre. Oui. Mais donc maintenant, vous allez être au même pied d'égalité que nos familles. Après, c'était personnel, on n'a jamais dévoilé les prénoms avant la naissance. Exact. J'ai pourtant lu un article d'une psy qui disait que parfois c'était peut-être bien de le dire pour si les gens avaient beaucoup de critiques, qu'ils le disent avant, parce que si on devait changer d'avis, il valait mieux le faire avant plutôt qu'après. Mais je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Bon, enfin, nous en tout cas, on n'est pas du genre à changer par rapport aux critiques. Non, c'est pas grave ça. C'est notre choix. C'est ça. On l'assume complètement. Les seuls qui ont le droit de dire quelque chose, ce sont nos enfants. Et pour l'instant, en tout cas, les 3 sont hyper fans de leur prénom. Donc, ils ne nous font pas de reproches. Donc, tout va bien. Et ils ne nous font pas de procès quand ils seront plus grands, comme on peut voir des fois sur des faits divers aux États-Unis. Surtout aux États-Unis, parce que c'est facile d'attaquer. Voilà, bon, allez, la première lettre du prénom, c'est... Ah d'accord. Tu le dis en même temps. Ah ok. C'est un M. Regarde, je fais vachement bien. M comme maman. Voilà, c'est ça. M comme je dis M. maternité. M comme... Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout. Voilà, la première lettre de ce prénom, de ce petit bébé, de ce petit garçon, sera le M. Le M. À vos paris, à vos pronostics, si vous voulez jouer dans les commentaires à imaginer un prénom en M qui irait bien avec le reste de nos enfants. Voilà, je dirais avec le reste parce que quand on a dit M à sa maman, elle nous a tout de suite proposé Marcel. Je n'ai absolument rien contre ce prénom, mais on peut quand même clairement dire que c'est pas du tout dans le même esprit que nos prénoms précédents, en tout cas. Un petit coucou à tous les Marcel qui nous écoutent. Évidemment. Non, mais c'est pour ça, je veux pas commettre d'impair. J'ai pas du tout de problème avec ce prénom. C'est juste vraiment que là, on a un prénom qui restera un petit peu dans le même esprit. Donc voilà les copains, vous savez tout pour cette petite annonce. Voilà, ce sera un petit daily vlog aujourd'hui spécial et nous on va faire une activité, mais ça, tout ça on vous le raconte demain dans la prochaine vidéo. C'est ça. Bon, et pour ceux qui veulent faire des pronostics, comme Tom le disait, allez-y. Je serais surprise de le voir en commentaire quand même. Ouais, moi, je suis curieux quand même. Mais qui sait, en fait, ça pourrait peut-être. Ouais. Ce serait marrant. Peut-être la famille concernée, si jamais elle nous suit encore sur les réseaux, je sais pas. Et ben, elle nous dira, ah bah oui, je sais, c'est nous. Peut-être qu'ils vont se poser des questions et se dire, est-ce que ça pourrait être nous? Notre fils. Eh ben, oui. Je sais pas. Voilà, bon, allez, on vous embrasse les copains. On vous embrasse, on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.